Je suis stressée, heureuse, excitée. J'ai hâte de le faire quand même, hein, même si c'est stressant. Je pense qu'on est aussi près qu'on peut l'être. À parcourir à pied à travers les montagnes corses. J'ai peur que le matelas pète, que le temps dehors soit un peu catastrophique et que du coup ça m'empêche de dormir. Maintenant, comme on l'a dit, à mon avis, ce sera beaucoup le mental qui jouera. Ouais, ça va le faire. Mais je pense que oui, on peut le faire. Et en fait, c'était littéralement 4 heures de montée, 4 heures de descente. Dans des éboulis. Il y a des moments, en fait, il y a une partie d'escalade et les gens n'attendent pas, en fait. Et du coup, moi, en attendant mon tour, il y a de la roche qui s'est détachée. Donc j'en ai reçu un sur le bras. Le après, je sais pas combien de temps. 3 jours comme ça. Donc là, Finalement, c'était pas le plus compliqué que les autres, parce qu'il y avait quand même une certaine régularité. Tu vois, c'était toujours la même chose au final. Oui. Par rapport aux autres, où c'était vraiment monter, descendre, Oui. escalade, randonnée, tchac, ramper. Et qu'au final, ça va. Ramper, non. Petite journée un peu détente par rapport aux autres jours, puisqu'il s'agissait de 4 heures de rando. Le problème, c'est que cette fois-ci, ça aurait été bien qu'on parte plus tard. Parce qu'en partant à 5 heures, on arrive à 9 heures sur le refuge et on se fait chier dans l'après-midi. D'autant qu'en plus, sur ce refuge-là, il n'y a pas d'ombre. Non. Donc pour faire une sieste, c'est pas possible. Parce qu'à la limite, on pourrait envisager de faire une sieste dans la tente, mais en fait, c'est encore pire. C'est vraiment l'effet de serre, quoi. Jour 6, la plus longue en termes de kilométrage, la moins difficile en termes de montée, d'altitude et de dénivelé. Mais la plus vicieuse en termes de kilométrage avancé. Parce que en fait, il annonçait 23 km, on en a fait 28. Hein. C'est ça, et encore 28, sachant qu'on s'est pas arrêté au refuge officiel. On s'est arrêté à une bergerie qui est à une demi-heure de là. Ah putain, j'ai cru pas. La bergerie, qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Ah putain. Oh la bonne surprise. Et regarde, Manganou, c'est là-bas, je pense. On le voit là-bas au loin. J'y croyais plus. Ah, en fait non, c'est pas que je croyais plus, c'est que franchement, je m'attendais pas à la voir là, quoi. Ah non, moi non plus. Vraiment, tu montes et puis hop, elle est là. Ah, trop bien. On tombe dessus. Franchement, c'est vrai que c'est la partie la plus belle, quand même. Hein, C'était très beau. Du coup, on va là. Linou, pardon. Là, on verra. D'accord. Il y a le lac de Lino, en fait, qui est vraiment un paysage... C'est une plaine, c'est spirit. Il y a des vaches, on est assis, on pique-nique, et puis il y a des vaches qui arrivent vers nous, on pense qu'elles vont nous écraser, et à la dernière minute, c'est Roi Lion, bifurquent, c'est plus le même film, mais... Donc là, c'était bien plus détente, bien plus agréable. On arrivait plus facilement à profiter du paysage et de l'exercice, parce que c'était beaucoup moins ardu, quoi. On commence avec une montée vers la brèche de Capitello. C'est une belle montée. C'est une montée qui est en fait une espèce de cheminée comme ça, naturelle. À ce moment-là, il y avait plus tant de soleil que ça, il y avait pas mal de vent, et il faisait plus froid puisqu'on montait en altitude. On monte, on ne voit pas
de l'autre côté de cette brèche. Alors il fait froid, il y a on a le vent de face dans cette espèce de cheminée, donc du coup vraiment le vent c'est un tunnel de vent quoi. Ouais. En arrivant en haut de la brèche, Au niveau de la brèche, on voit deux lacs. Moi je vois le vide en fait, moi je vois pas les lacs, moi je vois le vide. C'était magnifique, franchement c'était vraiment incroyable, une super belle vue. Et moi en fait, le vent, le froid, l'effort, le vide, je bloquais. Et je bloque, je tétanise. Mais en plus, monsieur, il s'était arrêté à un endroit genre qui était vraiment pas stratégique. Est-ce que c'est bon pour vous? Dans le passage en plus, enfin vraiment, l'endroit pas stratégique du tout pour le gars qui a peur du vide. Et puis tellement stressé qu'il me fait « J'ai plus mon kawaii, j'ai perdu mon kawaii, je le trouve pas, ça va pas, j'ai super froid. » Genre le gars il était au bout de sa vie. J'avais peur, en fait c'était plus la peur parce qu'au final j'avais pas si froid que ça. C'était juste vraiment la surprise du vide alors que je le savais, on est dans les montagnes. Mais donc du coup on le passe ce truc, ce passage, et on atteint un plateau. Rien de... Enfin très safe quoi, rien de problème. Et moi là j'avance sur ce plateau et puis devant Pablo il arrive pas donc je me retourne, vas-y avance, il me fait je suis pas bien, j'ai envie de dormir, je fais Pablo avance, tu vas pas dormir là. Je pose mes mains sur un caillou et je m'effondre. En fait tout le stress que j'avais accumulé dans la montagne est retombé d'un coup. Jour 8. Après une nuit très venteuse et sablée, on démarre à 6h30, il est environ, c'est ça? Il est tard aujourd'hui. 6h17, ça va? C'est une étape de 4h30, donc ça va. Ouais. Il y avait deux possibilités, il y avait soit de passer par des crêtes, soit de passer par la vallée. Mais comme vous pouvez remarquer avec le vent, et ben nous on va plutôt passer par la vallée. Hein. Il y aura de la forêt, ça va un peu changer. Le jour 9, bah encore une fois, dans la marche en elle-même, pas de gros souvenirs particuliers. Alors, il faut savoir que le jour 9, la 9e étape officielle, hein, c'est la fin du GR Nord et le début du GR Sud. Donc c'était quand même une étape importante pour nous parce qu'on s'est dit, super, on a passé la partie... On a fait la moitié quoi. La partie qui est globalement plus technique. Donc moi, j'étais particulièrement content.